On peut brûler plus de charbon pour produire de l'électricité, avertira l'un des spécialistes phares de la question énergétique, Daniel Yergin, au Forum économique de Davos. À savoir mettre à l'index la transition énergétique verte et ressusciter les centrales à charbon, fermées depuis pour cause environnementale. Mauvais suspense que de dire que l'Europe se dirige tout droit vers des temps incertains en matière de distribution d'énergie qui se répercutera nécessairement sur le pouvoir d'achat du Kidam. En Allemagne, par exemple, le retour à l'utilisation des centrales à charbon écrase le débat sur le coût environnemental, une décision délicate qui met le gouvernement de coalition allemand en difficulté, lui qui a laissé la part belle aux écologistes. Un projet de loi sera donc présenté au cours de l'été qui permettra un retour accru mais temporaire au charbon. Dans un communiqué, le ministre de l'économie, l'écologiste Robert Habeck, reconnaît que la décision est amère mais indispensable. Le gaz qui arrive en Allemagne doit servir en priorité pour remplir les réservoirs du pays plutôt qu'à alimenter les centrales électriques. C'est là qu'interviendront les centrales à charbon. Même inquiétude non loin de là en Autriche, puisque le principal fournisseur d'électricité du pays, le groupe Verbund, a annoncé en accord avec la chancellerie réactiver les centrales à charbon. Une remise en marche pour pallier au manque du gaz russe qui pourrait d'ailleurs prendre plusieurs semaines. Le site de Mellach, dernière centrale de charbon en Autriche, avait été fermé en 2020 afin d'éliminer cette source d'énergie polluante et produire du 100% renouvelable d'ici 2030. Des Pays-Bas, à leur tour, qui misent sur le charbon avec une levée des restrictions de production électrique de ce minerai durant la première période entre 2022 et 2024. Pour le ministre du Climat, Rob Jetten, les centrales à charbon seront au maximum de leur capacité au lieu des 35% actuels. Un spectre hante donc véritablement l'Europe, celui de la panne sèche. Une bataille mondiale pour l'accès aux énergies sur fond de crise ukrainienne font ressortir des souverainetés énergétiques puissantes d'un côté et des Européens cocufiés de l'autre.